Salut tout le monde, c'est Lucas Sartenois et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser les nouveaux sets Ninjago qui vont sortir cet été le 1er juin. Enfin c'est avant l'été c'est à peu près 20 juin. Donc vous m'avez compris. On va commencer avec les sets de la saison 15. Avec... On va commencer du plus petit au plus grand. Avec l'hydro-robot de Lloyd. Il sortira le 1er juin 2021 comme vous pouvez voir, il y a les prix et tout. Alors on peut voir sur ce tête... Non j'ai pas demandé la vidéo, j'ai pas demandé. Fail en direct. Voilà. Le robot, on peut voir qu'il a des pinces qui se rétractent comme ça. On peut voir qu'il y a l'amulette de vague, l'objet collection de la saison. On peut voir qu'il a attrapé le pauvre merlopien qui n'a rien demandé et que son épaule est faite en coque de bateau. Et le cockpit, il est utilisé aussi pour des sous-marins dans d'autres sets qu'on va voir dans cette vague. Voilà. Voilà, là on peut voir la boîte, voilà. Blablabla, je vais pas lire tout ça. On passe au set suivant. Alors, après l'hydro-robot de Lloyd, il y a le Bowling Ninja sous-marin. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser le nom des figurines des ninjas en tenue de sous-marin, c'est Scuba. Donc c'était Scuba Lloyd. S-C-U-B-A. Là, on a Scuba J, Scuba Cole. On a l'amulette de vague de Merlopien et un véhicule bleu stylé. Non, je vais pas vous spoiler ce qui se passe dans la saison 15. Je vais juste vous dire s'il y a des différences par rapport à la saison 15, mais ça va pas vous spoiler, je ferai attention. Là, on peut voir que, oh, il fait comme dans la série. Ses roues, elles bougent pour faire un mode sous-marin. Ah, et ça se détache, je savais pas. On peut voir, j'analyse en détail. On peut voir encore le cockpit qui est utilisé sur le robot de Lloyd. En fait, il est partout. Il y a encore l'amulette de vague. Évidemment. Set suivant. Le dragon d'eau. On suppose que c'est le dragon Nia vu que c'est le ninja focus de cette saison. Alors, on peut voir ici. Je disais. On peut voir qu'on a un sous-marin. Avec bon, les figurines. On a la figurine de Nia s'appelle Energy Nia. Évidemment, dans la série, c'est rendu mieux. C'est transparent, mais je vous en dis pas plus. Sinon, ça va spoil. On a Scuba Zane. On a deux merlopiens et le prince Calmar. Contrairement à la série, il a les yeux bleus au lieu des yeux verts. Ça, c'est un petit peu dommage, mais apparemment, ils n'avaient pas la possibilité de mettre cette couleur. Sinon, il y a des épaulettes dorées, ils ont rajouté, ok. Des épaulettes qui piquent derrière la tête de Nia. C'est pas Pixel, c'est Nia. C'est juste son visage, il ressemble, mais c'est Energy Nia, c'est pas Pixel. On a l'amulette de vague aussi qu'on peut voir avec des tridents. Le dragon d'eau est plutôt stylé. On voit bien qu'il y a plein de tentacules un peu chelous sur sa tête. Transparente, ça rend bien. Et Energynia a d'ailleurs un bras transparent. Du coup, on voit la main en entier rentrer dans son bras. On voit sa coupe de cheveux bleu transparente. Je crois qu'elle est transparente. Bon, voilà. 70 balles le truc. Le dragon, il est stylé. Il a l'air d'avoir les mêmes articulations que les derniers dragons. Toujours les mêmes articulations. Pivote de gauche à droite. Voilà. On va passer au temple de la mer sans fin. Celui-là, je me l'achèterai parce que j'ai assez économisé pour. D'ailleurs, à la base, il devait coûter 100 euros. Là, c'est 120, ce que je vois. On a un sous-marin avec Scuba Kai, Energynia, Bentomar, Calmar, Ar, Glutinus et deux merlopiens. Il faut savoir que dans la série, il y a un merlopien avec des couleurs jaunes au lieu de bleu. Mais bon, ça, ce que je vois, ils pouvaient pas le faire. Mais ils ont mis Glutinus, ça c'est bien. Bentomar est exclusif à l'ensemble. Bentomar, c'est la figurine entre Kai et Glutinus. Il s'appelle Glutinus, c'est un nom un peu chelou. On a encore Energynia, on a le prince Calmar. Ça, c'est mon set préféré parce que là-dedans, on voit Wojira, le serpent qu'on parle dans la saison 14.
ce que je vois, ils ont mis l'amulette de vague un peu sur la poitrine du serpent, sur son ventre. Mais à la base, c'est censé être sur son front. On voit aussi qu'on a l'amulette de foudre. C'est le seul ensemble qui contient l'amulette de foudre de la saison 15. Alors que c'est l'amulette qu'on voyait déjà dans la saison 14. Voilà. Mais je pense qu'il y a moyen d'incruster l'amulette de foudre sur le front. Avec les piquants et tout. Moi je dirais plutôt stylé. Voilà. Là on revoit les figurines. Là on voit que... Ah, Wajira... Ah oui c'est vrai. Wajira est enchaîné. Là on voit ce qu'il y a derrière le temple. On voit qu'il y a une cellule. Un parchemin. Un parchemin là. Oh j'ai bug. Je vais éviter de zoomer à l'avenir. Vous verrez vous-même, je mettrai le lien du site. Enfin, je mettrai le lien avec la page des 7 saison 15 directement. Alors, Ojira est enchaîné à ce que je vois. L'air déchaîné. On voit une cellule, un parchemin sur lequel je vous ai zoomé qui a tout fait bugger, un trésor. Ah. Un mécanisme qui permet de faire évader Ojira, de la déchaîner, littéralement. Ok. Plutôt stylé. Là, on voit le trésor avec le lingot d'or. Parce que je vois, il y a un mécanisme avec des pièges. Kyle qui s'évade de tôle. Ojira qui ouvre sa bouche. J'ai vu une vidéo de quelqu'un chez qui c'était sorti avant tout le monde. Je sais plus le nom du pays, trop compliqué à prononcer. Bref, et dans cette vidéo, on voyait Ojira avec la bouche ouverte, mais à chaque fois elle se refermait. Donc je pense que c'est pas fait pour qu'elle reste la bouche ouverte. Bref, l'arrière de la boîte, on montre tous les mécanismes. Le serpent avec une articulation qu'on a vu chez le Grand Dévoreur en 2012, avec une boule, une pièce grise avec une boule au bout qui rentre dans une pièce noire. Voilà. Là on peut voir la taille par rapport à une personne, ok. Plutôt stylé. Je me procurais 7, c'est mort. En plus il y a le méchant principal, le prince Calmar. Alors je crois qu'on a fait le tour des 715 de cette page. Ouais. On va maintenant passer au plus gros set de la gamme qui se nomme Litro Bounty. Un bounty sous-marin. C'est bien qu'ils aient mis les sets en avance sur le site. C'est plus pratique pour faire cette vidéo. Alors, Litro Bounty 150. Alors, 150 €. Oula. Il est énorme en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce set? Un énorme bounty sous-marin. Très grand. Des robots avec une tête de Woo. Pourquoi pas. Scuba Call, Scuba Lloyd, Scuba Jet, Scuba Kai, Calmar, un merlopien random, Scuba Nia qui est exclusive à cet ensemble. Faut noter, alors que dans la saison elle apparaît plus avec cette tenue que la version NRG. Et voilà, je vous ai rien. En plus, vous voyez, je vous ai rien spoilé. Vous pouvez me faire confiance. On a Scuba Zane aussi. On a toutes les figurines. Par contre, dans la série, faut savoir qu'ils n'ont pas leur coupe de cheveux avec le bandeau. Il n'y a pas le bandeau en fait. C'était juste pour recycler les coupes de cheveux qu'ils avaient déjà faites pour les autres ensembles de la vague de Mars. Et de janvier aussi avec les Epic Battle 7. Ok. Donc Calmar il vient avec un seul merlopien, pourquoi pas. On voit une Raimanta encore. Ouais, c'est le truc qui sert au bout du traîneau. Il joue le Père Noël Calmar. Je vous distribue les cadeaux. C'est géant. Alors. Je suis en train de tout faire bugger. Alors. On va voir un peu ce qu'il y a sur l'Hydro Bounty. Merci. Voilà. L'avant du Bounty, on peut voir qu'on peut en faire un robot, d'accord? Pourquoi pas. On a encore l'amulette de vague comme dans tous les autres sets de la 115. On peut ranger les sous-marins dans le Bounty. Ah, ça, c'est bien. Et par contre, je suppose qu'il y a un cockpit ici.
un cockpit tout simple. Ah ouais, d'accord, on peut faire des... Ok, c'est un Transformers, l'avant du Bounty. Pourquoi pas? 150 euros, c'est un peu cher. Hein. Ce que je vais me procurer, perso, c'est... j'ai économisé assez déjà pour le... pour le temple de la mer sans fin. Après, je vous ferai des petites vidéos présentations comme j'avais déjà fait il y a quelques semaines sur la chaîne. Donc, je vais présenter ce que j'avais eu à mon anniversaire. Et là, avec l'argent mon anniversaire, j'ai beaucoup d'argent, ce qui fait que... Enfin, pas énormément. Et j'ai assez déjà pour le temple de la mer sans fin. Quelques sets Legacy, un set City et quelques plaques de base. Et sinon, je suis loin d'être riche pour me procurer tout ce que je veux. Déjà, vraiment, ça par exemple, je m'achèterais pas Dragon de Feu. Parce que perso, il a des trous en bras et les ailes sont que sur les avant-bras. Et j'aime pas trop ça parce que ça s'éloigne un peu de la version 2011. Surtout avec ses grosses pattes, ses gros pieds là. Et déjà sa queue à double lame, alors qu'il a une flamme au bout de base. Et la tête qui me paraît un peu petite. Parce qu'il réutilise le moule de l'année dernière. Le Dragon de Feu de Kai. 50 euros. Mais sinon, il est stylé à part ça. Même si je me l'achèterais pas. On vend à Zenkai Whiplash. Ok. On a Nia en doré, sa version saison 15. C'est la coupe de cheveux saison 15, mais en noir et pas en bleu transparente. Voilà. On a une selle, ok. On a les équipes. Regardez comparé à sa version de la série. Il n'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est pour ça que je me le procurerai pas. Il ressemble aussi à un dragon dans le court-métrage Legacy Reimagined qui est sorti. Alors, on va passer à l'ultime QG des ninjas. Ah, là, je suis en train de faire la vague Legacy en fait. Depuis le Dragon Soul, je n'ai pas précisé, mais c'est la vague Legacy qui va sortir. Ça, c'est le Bounty qui me paraît un peu vide à l'intérieur. Bon, ça, c'est pas trop grave, il est bien fait. Il y a quand même pas mal de trucs pour un set 4+. On a Zenkai, un Legacy 2019, alors ça sont 5, pourquoi pas. On a une petite structure, un trésor et un dragon qui est passé au rouleau compresseur. Dragon fantôme, c'est comme ça qu'il est mort. En fait, le dragon, vous voyez, il est passé au rouleau compresseur, du coup il est mort et c'est un fantôme aplati. C'est pour ça en fait. Voilà, j'ai imaginé l'histoire de ce dragon. Bref, on va passer au dernier set Legacy, encore un 4+, que je me procurerai parce que en ce moment je suis en train de faire une collection de 4+, j'ai déjà Dragon 4+, je me procurerai le jet de chez 4+, Stormfighter, et là la moto de Kai 4+. Avec Kai Legacy 2019, ça me paraît logique. J'ai encore bugué. 10 euros, hein, c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, la catapulte avec le bambou là derrière, ça me rappelle un peu un set sorti en 2011 que j'ai pas. Où en fait, vous avez l'embuscade, vous avez Kai, des bambous, où il y avait un mécanisme de catapultage pour expulser Kai vers un squelette pour récupérer la faute d'or. Là, on dirait un peu la même chose. Sauf que c'est Ratlax sa catapulte. Et c'est pas un squelette, un serpent. Et le truc du bambou est beaucoup plus petit. Et ça lance aussi des venins. Du venin de serpent, les trucs translucides. Pourquoi pas. Alors, bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il nous manque le tout-terrain ultrasonique. 90 euros. La vache. Il ressemble surtout à son truc de jour des années disparus à cause des sièges sur les côtés. Dans la saison 1, il n'a pas de siège sur les côtés. Mais sinon, il n'y avait pas de place pour tous les ninjas. Et on peut voir qu'il y a un Zane doré. Pour les 10 ans de Ninjago. Alors en figurant, on a Mesmo. On a Ratla. Mesmo, c'est sa première apparition en Legacy. Toujours avec ces sortes d'abdos là qu'ils ont fait. On a tous les ninjas avec les épaulettes dorées, Legacy 2019. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment genre des âmes disparues là. Le mécanisme de tout qui se détache. C'est plus inspiré de ça, j'ai l'impression. Même si avec les lames, ça rappelle vraiment la saison 1. Mais bon, voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a.
Ouais, bah, je crois qu'on a fait... Ah, il y a toutes les armes d'or aussi, j'ai oublié de préciser. Mais bah, voilà, les gens, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avec l'analyse des sets, et je vous ai même pas spoilé en plus. La saison 15, c'était Lucas Ordenois. Au revoir.